Salut les petits, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et aujourd'hui, nous voici pour une nouvelle vidéo sur les histoires d'horreur. Yeah, on y va. Alors déjà, je vais voir les histoires de poupées, comme ça sera fait. Putain, ça serait bien qu'il y ait une catégorie genre poupée. Oh, il y a une histoire de peluche, je vais faire celle-là après. On va faire mes 2 nuits horribles de Cathy, qui est en ligne. Je vais vous raconter ce qui s'est déroulé pendant mes nuits vers 3 heures du matin. Il faut savoir que j'aimais tout ce qui était paranormal. Alors j'essayais plein de trucs. Ces rituels paranormaux, non j'en fais pas, ça ne tenait rien. J'étais désespérée car je voulais que ça marche. Alors après un rituel qui n'avait pas marché, j'ai pris une croix que j'ai retournée car c'est aussi un symbole de Satan. Et je la tenais pendant toute une nuit. C'est pendant cette nuit-là que tout a commencé. Cette nuit-là, pendant mon rêve, j'étais dans mon salon et j'ai vu la silhouette d'une grande femme qui m'a dit « Le diable est à votre droite ». Je l'ai regardé puis je suis allée à droite. Mais je ne voyais personne. Cependant, il y avait une bougie avec un mot sur lequel il était écrit « Rendez-vous demain ». Puis je me suis réveillée et la croix que je tenais était sous le lit. Mais ce n'était pas alarmant. Le soir, j'ai donc refait la même chose. Et pendant mon nouveau cauchemar, j'étais dans une salle noire. Je ne voyais rien ni personne. Alors j'ai crié « Êtes-vous là ?» Et puis soudain, j'ai senti que quelqu'un me tirait les cheveux. Et cette même personne m'a poussé violemment. C'est là que j'ai compris que je devais me réveiller au plus vite pour enlever la croix de mes mains et en finir. Alors je me suis couchée, j'ai bouché mes oreilles et ça a marché. J'étais de retour dans ma chambre. J'avais des bleus, mais j'étais quand même heureuse car c'était fini. Bah tu l'as cherché en même temps. Mais j'ai quand même pris cette croix et je l'ai cassée en deux. Et après, je l'ai mise à la poubelle. Et tout s'est arrêté. En même temps, t'as cherché ça, hein, parce que tu voulais tout faire des trucs paranormaux. T'as mis une croix à l'envers, tu l'as gardé dans ta main pendant que tu dormais. Excuse-moi, mais moi, je trouve ça horrible. C'est pas un truc que moi j'aurais fait parce que je connais ces trucs-là et j'ai pas envie de les faire. Donc voilà, on va continuer dans les cauchemars avec la phobie de Aka Nightmare. Ma phobie. J'ai vécu des moments difficiles pendant une grande partie de ma vie, car j'ai été victime de paranormal. À 7 ans, on peut facilement être traumatisé. Tout allait bien durant ma jeune et courte existence, jusqu'à ces événements répétitifs. J'étais plutôt quelqu'un d'épanoui. Je jouais comme tous les enfants de mon âge et je lisais beaucoup. Mais cela n'a pas pu empêcher ce qui a eu lieu. Après une journée d'école, quelques heures de jeu et un bon repas, vient l'heure de dormir. J'ai lu quelques pages de mon livre. Ensuite, j'éteignis la lumière et rabattu ma couette jusqu'au cou. Afin de m'endormir, j'avais pour habitude de fixer le mur qui fait face à mon lit. T'as des habitudes bizarres, toi. Quand soudain, un ray de lumière rapide passa le long de la tapisserie. Pensant être fatiguée, je me suis endormie sans crainte. Ouais, ça pouvait être très bien une voiture qui passe ou une moto. La nuit d'après, la lumière vive fut réapparue, m'angoissant légèrement. Les jours et les nuits défilèrent, la lumière réapparaissant à chaque fois. Je ne mangeais plus, la nourriture me paraissant fade. Mes parents qui s'inquiétaient avaient décidé de m'emmener chez le psy. Je ne savais pas ce qu'était un psy, mais j'avais compris que c'était pour mon bien. Je m'étais remise à manger, mais sans plus. Je ne jouais plus, je ne lisais plus. Je rangeais simplement mes affaires dans des cartons. Que faire d'autre? Se confier? Sûrement pas. Nuit après nuit, flash après flash, mon mental cédait. Plusieurs mois plus tard, j'étais devenue stressée, apeurée. Je ne parlais plus et j'avais peur de tout. Je me préparais à encaisser une énième lumière, mais cette fois, la lumière n'était pas blanche. Elle était rouge et je ne vis plus aucune autre de ces lumières vives. Oh, il est beau le couloir. C'est quand même bizarre, c'est une phobie sur des lumières, quoi. Si c'était pas une personne qui te faisait un prank, bon, à 7 ans, normalement à 7 ans, t'as un petit peu peur de tout. C'était quoi? Et on va terminer ces histoires avec cette peluche diabolique de Cathy. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une de mes anciennes peluches qui m'a fait flipper. Mais d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, nous possédions une femme de ménage et j'avais 2 grands frères. Un de 15 ans et l'autre
de 17 ans et moi, j'avais 8 ans. Ce jour-là, c'était mon anniversaire et la femme de ménage travaillait. Après son service, elle m'a donné un cadeau. C'était une peluche en forme de panda. Oh, tout mignon! Je l'ai remerciée, puis elle est repartie. Oh, tout mignon, la peluche, ça va te bouffer! Ce soir-là, quand j'étais prête à aller dormir, j'ai déposé la peluche sur une chaise qui était à côté de mon lit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la peluche était en dessous de la chaise. J'étais confuse. Du coup, je suis allée demander à ma famille si c'était l'un d'entre eux qui aurait déplacé ma peluche. Mais ils m'ont répondu que non, ce n'était pas eux. Ça ne m'a pas trop alertée car ce sont des choses qui arrivent, donc ça m'était égal. Quand j'étais revenue dans ma chambre, la peluche n'était plus là. Je l'ai cherchée très longtemps et pas moyen de la retrouver. Jusqu'au jour où on entendit, ma famille et moi, des bruits dans le grenier. Mon père s'est équipé d'une batte et il est allé voir, mais il n'y avait personne sauf la peluche. Elle était dans le grenier. Dans le grenier! Alors mon père me l'a rendue en disant que je ne peux plus aller dans le grenier parce qu'il croyait que j'y étais allée. Mais c'était faux, je ne suis jamais allée dans ce grenier. Enfin si, mais avec permission. Ce soir-là, j'étais en colère, alors je lançais la peluche sur les murs, sur les fenêtres. Et la pauvre peluche, déjà, si elle est possédée, elle va te tuer. Je me suis lassée et je me suis endormie. J'ai fait un rêve où j'étais dans le grenier et quelqu'un m'a dit que plus j'aurais la peluche, plus on souffrirait, ma famille et moi. Je me suis réveillée en hurlant, puis j'ai réfléchi et j'ai donc décidé de mettre la peluche à la poubelle. Mais quand j'étais revenue dans ma chambre et que je me suis rendormie, j'ai senti un truc sur ma jambe. Et ce truc, c'était la peluche. Alors j'ai pris des ciseaux et je l'ai coupé en 1000 morceaux. Il y en avait partout, mais c'était fini. J'étais libre, mais j'avais le sentiment que j'avais oublié quelque chose. C'était la femme de ménage. Elle n'est jamais revenue et impossible de la recontacter. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça t'a plu. Comparé à moi. Waouh! La peluche aurait tué la femme de ménage? Ah là, je vous ai raconté les 3 histoires. Est-ce que ça vous a plu? Il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'étais au collège. Au collège, j'avais pas encore de portable. Et en fait, j'étais revenue beaucoup plus tôt de l'école que mes sœurs et un peu plus tôt que mes parents de leur boulot. Je suis rentrée et j'ai été aux toilettes. Aux toilettes, j'ai fermé le verrou et en fait, d'un coup, alors que j'allais sortir, le verrou s'est bloqué. Donc j'ai essayé de l'ouvrir, j'y arrivais pas et comme je vous ai dit, je n'avais pas de portable, je pouvais pas prévenir mes parents ni mes sœurs. J'ai tambouriné à la porte, j'ai frappé la poignée de porte avec tout et n'importe quoi que je trouvais. J'y arrivais pas, j'étais en train de paniquer, je m'essoufflais, je faisais une crise de panique, une crise d'angoisse, j'étais pas bien et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment, on m'ouvre la porte 3 heures plus tard. J'étais coincée dans les toilettes pendant 3 heures. Ah, mais moi j'étais par terre en train de pleurer. En fait, au moment de revenir à la maison, mon père m'a entendu dans les toilettes. Et comme il voulait aller aux toilettes aussi, il a essayé d'ouvrir. Des habitudes bizarres. Et il a essayé d'ouvrir. Il a vu que j'avais le verrou. Et en fait, je l'ai entendu et j'étais en train de lui dire qu'en fait les toilettes étaient bloquées, j'arrivais pas à ouvrir, j'étais désespérée. Et il a démonté la poignée de la porte et a réussi à ouvrir la porte. Yes, mon père, c'est trop fort. Donc voilà, une histoire de toilettes bloquées. Je suis désolée. Maintenant, je vais vous raconter. C'est une expérience franchement qui m'a fait grave peur. C'est quelque chose que j'ai vécu et que franchement, j'ai cru que ça allait vraiment mal finir parce que c'est une histoire avec une maison, un couteau, une fuite, une gare et une flippe pendant toute la nuit de se faire tuer. En fait, il y a plusieurs années encore, quand j'avais 18-19 ans, putain, il m'arrive toujours des trucs à ces âges-là. J'étais avec un ami que je connaissais depuis un bon moment et avec qui je traînais à chaque fois qu'il venait sur Paris parce qu'il avait déménagé en Bretagne. Et comme ses parents n'avaient pas encore vendu leur maison dans le 93, parfois j'allais le voir et j'allais dormir dans la maison. Sauf que cette fois-là, c'était pas dans la maison qu'on était. En fait, un jour, il m'appelle, il me fait « Dédé, ça te dit on fait un week-end Disney ?» Je fais « T'es sérieux un week-end à Disney? Ouais, trop bien, je veux bien. » Donc voilà, on se fait un week-end à Disney.
On commence le premier jour, on prend un taxi, on va chercher d'autres personnes et le taxi nous emmène dans une maison pas très loin de Disney pour qu'on soit à côté. Et c'est en fait une maison sur sur un terrain avec d'autres maisons tout autour et en plein milieu, en fait ça fait un cercle et en plein milieu il y a une grande piscine. C'est un peu comme un hôtel avec des villas et tout. Enfin à peu près ça, c'est un regroupement de villas comme ils ont dit. On était plusieurs, on était 6. Il y avait mon ami que je vais appeler Mo, j'ai pas envie de donner leur nom. Il y avait son jumeau qui lui s'appelait Tai. C'est pas son vrai nom mais on va l'appeler Tai. Il y avait un mec qui faisait 1m95 et qu'on appelait toujours le géant. Il y avait un autre ami à eux qu'on va appeler Nick. Et sa copine que je me souviens plus du tout de son nom. Donc je crois que je vais l'appeler Jenny. On était tous ça et on rentre dans la maison. Et on commence à visiter. Donc voilà, on visite, on met déjà les valises. Et bah on perd pas de temps et tout, on va direct à Disney. On va à Disney, on s'amuse, ta la la, yes c'est bien, ouais, aïe aïe aïe, Disney. Et on revient un peu plus tard, on est fatigué, on est crevé, mais sauf que avant d'aller à la villa, on va faire un peu de course. Non, on est allé à la villa. Jenny et moi, on s'est reposé sur l'herbe pour se détendre. Et les garçons sont partis chercher les petites courses dans un magasin pas très loin. Donc voilà, ils reviennent. Certains décident d'aller dans la piscine au milieu. Donc ils vont dans la piscine et avec Jenny, on va parler au gardien du regroupement de villas. De maison. Et on a Nick avec nous. Enfin non, je crois que c'était Tai avec nous. Ouais, c'était Tai. Et il nous fait oh, ça fait bizarre de voir des personnes comme vous ici. On n'a pas vraiment l'habitude. Comment ça, vous n'avez pas vraiment l'habitude? Il me fait bah regardez autour de vous. Et je regarde autour de nous et je me suis dit ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. C'était que des personnes du voyage, des manouches, des gitans, un truc comme ça. Me lancez pas une pierre. Hein. Donc je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Hein. On a les clichés des personnes comme ça, mais franchement, j'en connais et c'est des personnes bien. C'est pas parce que ce sont des gitans et tout qu'on doit se méfier non aussi. Hein, faut arrêter. On parlait encore avec lui, puis on revient vers la piscine. Les autres ils étaient en train de s'amuser. Moi je pouvais pas parce que j'étais dans la mauvaise semaine. Et Jenny parce qu'elle voulait bronzer avec les nuages en haut. C'est pas trop grave. Et sauf qu'à un moment, le géant a fait une erreur horrible. Je suis sûre que s'il n'avait pas fait ça, franchement, il n'y aurait pas eu ce qui nous est arrivé après. Il a plongé dans la piscine qui faisait 1m50 ou un peu moins. Le mec fait 1m95, il saute dans une piscine pas très grande. Et il lui est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est ouvert le crâne. Il est remonté à la surface avec l'aide de Mo. Et on l'a mis sur le carrelage de la piscine, quoi, sur le bord. Et en fait, il saignait abondamment. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Et ils l'ont embarqué au plus vite parce qu'apparemment, il avait fait une sorte de malaise. Il avait vu des étoiles tout noir, puis pouf, plus rien. On a regardé Mo, on a dit... on continue ou on annule? Bah non, pas de question d'annuler. Ah bah oui. Donc on a continué. Hein. Au moment d'aller dormir, fallait décider qui allait dormir où. Parce qu'en fait, je vous dis, il y avait le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Deuxième étage, il y avait qu'une chambre avec un grand lit. Premier étage, il y avait deux chambres. Une chambre avec un lit, une place. Et la deuxième chambre avec un lit, deux places. Et au rez-de-chaussée, il y avait un canapé-lit. Donc, il fallait décider qui dormirait où. Au début, les mecs ont dit bon bah les filles, vous prenez une chambre à vous. Vous allez avoir votre chambre et tout. Je sais pas pourquoi, Jenny et moi, on a ouvert notre bouche et on a dit bah non. On voit pas pourquoi on serait privilégié puisque parce qu'on est des filles, on veut faire un vote quoi. On a fait perdre papier ciseaux. Il s'est avéré que la chambre du haut, ce serait Mo qui l'aurait. Tai aurait la chambre avec le lit simple. Et le petit couple qui sortait ensemble aurait la deuxième chambre avec le lit double. Et moi, le canapé-lit au rez-de-chaussée avec la porte-fenêtre et la porte d'entrée. Et moi qui angoissais. Oh, vous allez me dire que j'aurais pu dormir avec Mo. Oui, j'aurais pu dormir avec lui. Surtout qu'il m'intéressait pas. Mais non, puisque avec Mo, on s'est disputé 2 jours avant. Et même à Disney, comme j'ai pas pu. C'est pas grave. On est parti dormir. Donc je me suis tournée vers le mur et j'essayais de dormir. Mais purée, cette nuit-là, j'avais du mal à dormir. En plus, il nous restait encore un jour, puisque c'était du vendredi au dimanche. Il nous restait un jour encore à faire à Disney. Ah non, pas un jour, qu'est-ce que je raconte?
On avait 2 jours. Bon, le vendredi, samedi, dimanche avec deux nuits. Oui, voilà. Que je sais plus compter. Donc, je commence à dormir, mais j'arrive pas à dormir. Il y a quelque chose qui m'en empêche. J'avais peur, j'ai fermé les volets, j'ai fermé les stores, j'ai fermé les portes à clés. Ah mais je vous jure, je suis parano, mais vraiment parano. Et je crois que ce jour-là, j'avais raison. Parce que en fait, dans la nuit, comme j'avais du mal à dormir, j'ai entendu des pas dans les escaliers, puis à l'étage au-dessus de moi. Je me suis dit, ok, c'est l'un d'entre eux qui est en train de se lever, parce que je sais qu'aussi Ty a des terreurs nocturnes, parfois. Mais quand même, il a des terreurs nocturnes, il a peur des ombres dans la nuit. Enfin bon, il avait un truc, voilà, il était traumatisé. Donc j'entends des bruits de pas. Je me suis dit, c'est quand qu'ils vont aller dormir. J'entends une personne fouiller dans des valises. Puis bien plus tard dans la nuit, j'entends le bruit qu'on fait pour faire le mot de passe sur un coffre. Tut, un truc comme ça. Et j'entends plusieurs fois ce même bruit dans la nuit. Je me suis dit, putain, Mo qui était le seul à avoir le coffre, je me suis dit, il s'amuse beaucoup cette nuit-là. Hein, et bah, j'ai réussi à dormir un peu, mais comme je tournais toujours le dos au reste du salon, parce que je suis parano et que je me suis dit, si je me retourne et que je me retrouve devant une personne, je suis mal. Film d'horreur. Mais bon, j'arrive quand même à dormir. Le lendemain, je suis épuisée, je suis éclatée. Mais on va quand même à Disney. On s'amuse, ouais, Disney, ouais, youhou, les manèges, ouais, Disney, ouais, photo, ouais, Disney, ouais. On revient à la maison. On se détend, on s'amuse, on mange, on n'a pas fait la vaisselle, mais c'est pas grave. On décide de se mettre devant l'ordinateur portable de Mo pour regarder un film ou une série ou un truc comme ça. Mais Mo, c'est c'est un gothique qui a que des films d'horreur dans son ordinateur. Bon, il a aussi des séries, mais tout. Mais bon, donc on installe l'ordi sur la table basse du salon, on se met contre le mur ou contre le canapé, et au moment où on parlait, on rigolait, et qu'on allait lancer la série qu'on avait choisie, je sais même plus ce que c'était, on entend un bruit de chute à l'étage. Alors on s'est regardé, j'ai cru que c'était, à un moment donné, j'ai cru que c'était Ty, puisque au bout il était parti à l'étage pour chercher un truc. Et je regarde, non, en fait, il était à côté de Jenny. Je regarde. Il y a Mo, il y a Nick, il y a Jenny, mais il y a Ty. Le géant, il est parti. Et je suis là. Alors, c'est quoi? C'est un objet qui est tombé. Ok. On se dit que c'est un objet. On s'en fout. Pas longtemps après, on entend des bruits de pas et d'autres bruits bizarres. Et là, on a tous eu peur. On a sauté sur nos pieds. On aurait dit de grosses flippettes. J'ai vu Nick aller dans la cuisine qui était pas très loin et prendre le plus gros couteau de la cuisine, qui en plus nous avait servi pour faire à manger. Et Ty qui revient avec une louche. What? Ty? Tu fais quoi? Pourquoi une louche? Il me fait, j'ai trouvé que ça. Et il y avait des couteaux. Ils étaient petits. D'accord. Donc, bah, nous on était en bas. On était en train de flipper. Qui va monter? Ah, vaut mieux partir. Bah ouais, mais faut partir avec les valises. Il y en a, ils avaient laissé les valises en bas, mais il y avait encore des valises en haut. Il y avait la valise de Jenny et Nick, puisque Mo, il avait pris ses trucs dans sa chambre. Son ordi était là, donc il y avait presque rien dans sa chambre en fait. Et Ty, il avait laissé sa valise dans le placard du rez-de-chaussée. Et moi, bah, j'avais toutes mes affaires en bas, quoi. On a fait, d'accord, on va aller chercher vos affaires, le petit couple là. D'accord. La prochaine fois, vous allez au rez-de-chaussée. Vous laissez vos affaires au rez-de-chaussée parce que là, c'est franchement horrible. Et j'espère qu'on va pas se faire tuer par quelqu'un. D'ailleurs, je vous ai pas dit un truc que le gardien nous avait dit. Il s'avère que le grenier de notre maison était relié à la maison d'à côté, qui était relié à la maison d'à côté, qui était relié à une autre maison. Ah oui, plusieurs maisons étaient reliées entre elles par les greniers. Oui, c'est chelou. C'est bizarre. C'est quoi cette construction? Nick et Ty, quand ils commencent à monter les escaliers pour aller au premier étage. Et d'un coup, Nick se pousse, Ty se pousse, et moi j'étais derrière eux et j'avance. Et Ty, d'un coup, je sais pas ce qu'il a eu, il m'a poussé devant lui, en première ligne. Voilà le mec, il pousse la fille pour que la fille se fasse tuer. Et Nick, il m'a regardé, il m'a dit, tiens, t'en auras besoin. Ah, le couteau. Merci. Si je tue quelqu'un, j'aurai sa mort sur ma conscience, vous en foutez là, hein. J'irai en prison à cause de vous. D'accord, c'est pas grave. Donc, je vais au premier étage, les deux ils sont derrière moi. Je vois la porte de la chambre de Nick et Jenny grande ouverte, donc il y a personne dedans. Sauf que la porte de Ty était à demi ouverte, enfin entrebâillée. Et Ty m'a dit qu'il avait laissé sa porte
grande ouverte. Alors je passe à côté. Jenny et Nick prennent leurs affaires très très vite. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un emballer ses affaires aussi vite. Et je commence à mettre un pied sur la première marche pour aller au deuxième étage. Sauf que quand j'ai regardé dans les escaliers, j'ai vu une ombre qui bougeait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait demi-tour. J'ai poussé les mecs, je me suis barrée, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai ouvert la porte de l'entrée et je me suis cassée. Et j'ai donné le couteau à Nick en passant. Et en fait, à ce moment-là, on a laissé les clés sur la table de la cuisine, on s'est barré, on a fermé la porte, on avait pris toutes nos affaires. Je pense que Mo avait oublié quelques trucs là-haut, mais on s'en fichait royalement. On n'a pas vu le gardien, on n'a vu personne. Si, on a vu des personnes dehors, mais t'avais l'impression que, je sais pas, elles se baladaient. Et on s'est cassé, on s'est dit, on s'en fout du dernier jour de Disney, on n'ira pas, c'est pas grave, on n'a pas envie de se faire égorger. On était parano à ce moment-là. Et on est parti à pied. Mais vraiment à pied. On a fait tout le trajet jusqu'à une gare. En fait, une gare qui est beaucoup plus loin. Vraiment beaucoup plus loin. Même pas celle de Disney, c'était beaucoup plus loin. On a marché pendant une partie du soir. C'était le dernier train. Si on était parti un tout petit peu plus tard, on n'aurait pas eu le dernier train. Et Nick, à un moment donné, pendant la moitié du trajet, il a jeté le couteau dans un massif de plantes, de fleurs. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a retrouvé. On a pris le train et arrivé à la gare qu'on voulait. Nick et Jenny sont partis de leur côté. On s'est dit au revoir, nanana. On a dit, faites que vous fassiez pas tuer, rentrez bien, envoyez-nous un message. Et je suis partie avec Mo et Tai. On est parti avec Mo et Tai, on a marché. On a marché très longtemps pour arriver à l'ancienne maison de Mo et son frère. Et cette nuit-là, on a très très mal dormi parce que Mo croyait qu'on était suivi par les personnes qui étaient dans la maison. Et je vous jure, on était devenus parano. Toute la nuit, on n'arrivait pas à dormir. On montait la garde dans la maison. La maison était vide, mais on montait la garde. On flippait tout le temps. Tai, il arrivait à dormir, mais moi, j'y arrivais pas. Mo non plus. Enfin, bon, voilà. En fin de compte, il ne s'est rien passé après. Ils ne se sont pas retrouvés. On n'a plus entendu parler de cette maison. Il y a rien qui s'est passé après. Mais c'est resté en nous parce que pendant un moment, il arrêtait pas de m'en parler. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu et franchement, j'ai pas envie que de revoir ça. Ça fait vraiment flipper et en plus, c'est la première fois que je marche autant. Et j'ai découvert que certains mecs laissaient les filles devant. Voilà les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Qu'avez-vous pensé de mes histoires? Allez, bye les petits loups.